savez que tout au long de la saison, vous nous avez appelé à l'aide sur le mail rmcpourvous@rmc.fr et toute l'équipe s'est saisie d'un certain nombre de dossiers, souvent en réglant beaucoup de problèmes. Bonjour Johanna Chabas. Bonjour. Cet été, on revient sur tous les dossiers que nous avons traités pour reprendre des nouvelles et surtout pour vérifier que les promesses ont été tenues. Ce matin, vous nous reparlez de Laurette qui nous avait écrit parce qu'elle s'occupait toute seule des chats errants dans sa ville et qu'elle n'en pouvait plus. Oui, on l'a rencontrée en septembre à Ézines, près de Bordeaux. Dans son quartier, les chats errants sont partout, absolument partout. Laurette les nourrit, en soigne certains. À l'époque, elle ne recevait aucune aide de la mairie et elle était à bout. Quand vous voyez des chats qui sont tout maigrichons, qui sont malades, voilà, je ne supporte pas de voir cette misère, alors qu'il y a des solutions simples. La solution, c'est la stérilisation pour éviter donc la prolifération. C'est la seule solution parce que le ramassage sauvage et l'euthanasie débouchera toujours sur la venue d'autres chats. Donc la demande est claire, financer la stérilisation de tous les chats. À l'époque, vous aviez réussi à débloquer la situation. Oui, pendant notre reportage, on avait rencontré l'adjointe au maire qui jusque-là refusait de stériliser les chats. C'était trop cher, une centaine d'euros par animal en moyenne. Elle a finalement accepté de discuter avec Laurette et, bonne nouvelle, quelques mois plus tard, en décembre, la commune a signé une convention de stérilisation avec la fondation 30 millions d'amis. Depuis, 6 chats ont déjà été stérilisés, peut-être un 7e aujourd'hui. Pour Laurette, c'est un soulagement, mais elle attend maintenant que ça bouge au niveau national. Oui, parce qu'il n'y a pas de chats errants qu'à Bordeaux. On estime qu'ils sont 11 millions en France. Le gouvernement avait annoncé vouloir s'attaquer au problème. Est-ce que ça a avancé ? Alors la loi contre la maltraitance animale est passée en novembre dernier et elle prévoit un bilan chiffré sur la question des chats errants, un moyen de savoir précisément l'ampleur du problème pour pouvoir agir. Ce rapport devait être rendu par le gouvernement le 1er juin, mais aujourd'hui, toujours rien. Malgré les demandes des associations, il n'y a aucune obligation pour les communes de stériliser les chats errants. Donc soit ils prolifèrent, soit ce sont les associations qui assument cette charge. C'est le cas de la fondation 30 millions d'amis. Sa présidente Réa Hutin est en colère face au manque de réaction du gouvernement. Ce n'est pas possible de laisser ça aux associations, puisque c'est vraiment un problème qui concerne toutes les communes et qui concerne le pays, en fait. Donc, vraiment, si on ne s'en préoccupe pas, je vous dis, ça va être des euthanasies en masse de chats et c'est juste pas admissible, une chose pareille. Une urgence qui ne semble pas être une priorité aujourd'hui pour le nouveau gouvernement. Je suppose que vous avez relancé l'exécutif, Johanna ? Oui, on a relancé plusieurs fois. On a recontacté le ministère de l'Agriculture chargé de rendre ce fameux bilan chiffré. Il nous confirme que les travaux sont toujours en cours, que ça risque de durer. On nous dit très clairement que le sujet est compliqué, que les concertations prennent du temps. On nous promet une publication dans les prochains mois. Et on ne va pas lâcher l'affaire. On Absolument continue, pas. bien sûr, à suivre tous ces dossiers. RMC pour vous. Merci Johanna Chabas. Et évidemment, vous allez continuer de suivre tout ça. Ce sujet a été réalisé avec Mao Becca-Granier.